Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast consacré à la transition professionnelle. Je m'appelle Eric Alem et j'ai vécu une dizaine de transitions professionnelles. Et j'ai à cœur d'échanger avec mes invités sur le sujet, notamment sur leur motivation, leurs difficultés ou encore leur retour d'expérience. Aujourd'hui, je suis à Saint-Nazaire avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ma première question est très simple. Est-ce que tu peux te présenter de manière concise ? Donc moi je suis Nicolas, je suis actuellement technicien réparateur vélo à mon compte en auto-entreprise. J'ai 37 ans cette année. Alors avant d'aborder la transition en tant que telle, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours professionnel à la suite de tes études ? J'ai un parcours universitaire de master qui m'a amené à faire un physicien médical. Juste après l'université, il y a un concours pour se former et suite à cette formation, j'ai été 2 ans physicien médical à Orléans, à l'hôpital d'Orléans. Ensuite, on souhaitait se rapprocher de notre famille et de la plage. On a été à Quimper pendant 5 ans. J'ai occupé ce poste-là de physicien et de personne compétente en radioprotection. Et depuis, après, j'ai démissionné parce que ma compagne avait trouvé le boulot à Saint-Nazaire. Et donc, j'ai démissionné. J'ai fait une grosse année de père au foyer. Et j'en ai profité à ce moment-là pour me former au métier que je fais actuellement de technicien vélo. Métier que tu exerces aujourd'hui, quoi. Que j'exerce encore aujourd'hui, ouais. Ah, bah c'est super intéressant. Alors moi, ce que j'entends par transition professionnelle, ça peut être un changement de boîte, un changement de métier, un changement de lieu de vie. Ça peut être la réunion des trois. Tu es passé de Orléans à Quimper, même métier. À quelque chose près, ouais. Mais tu changes d'hôpital, tu changes de lieu d'hôpital. Ouais. Il y a un peu quelques fonctions qui ont changé aussi. Une étiquette en plus, Quimper en personne compétente en radioprotection. Donc il y a celle-là. Ensuite, père au foyer quand vous revenez ici. Ça. Et ensuite, ta reconversion professionnelle donc, dans le vélo. Donc pour moi, il y en a 3. Si tu es d'accord avec ça. Ouais, complètement. Tu vas pouvoir nous les décrire, comment tu les as vécues en fait, ces 3 transitions professionnelles. Est-ce que tu les as subies ou est-ce que tu les as choisies, ces transitions ? Et quelles étaient tes motivations en fait ? Alors, les 3 sont complètement du coup différentes. Génial, ça va être d'autant plus riche. Les contextes étaient toujours différents, les motivations, il y a des choses qu'on va retrouver quand même. Mon premier poste que j'ai occupé, c'était du réseau. Suite à ma formation, on m'a proposé un poste à Orléans, qui était un très bon poste d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue perso, on ne se voyait pas du tout, moi et ma compagne, faire notre vie là-bas. Donc on savait qu'en allant de toute façon là-bas, on chercherait ailleurs. Donc j'ai cherché activement au bout d'un certain temps. Est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement ce que tu faisais en fait à l'hôpital ? Ah oui, bien sûr. Physicien médical, c'est les personnes qui sont responsables des doses de rayonnement délivrées aux patients. Ce que les gens connaissent, c'est les scanners. D'accord. Pour faire de l'imagerie. Et moi, je bossais principalement à Orléans en radiothérapie. Donc c'est tout ce qui est traitement des cancers par rayonnement. Donc externe, interne, etc. Et donc c'est un poste où on est responsable, donc on est amené à valider ce qui est fait ou à faire. C'est-à-dire calculer pour chaque patient les doses qui vont être délivrées et valider le contrôle qualité des machines de façon périodique et exceptionnelle et quand il y a des problèmes, etc. Donc ça c'est les principales missions et puis participer au projet du service. D'accord. C'est-à-dire développer, quand il y a un achat de machine, faire rédiger des cahiers des charges, des choses comme ça. Donc principalement tu avais des liens avec qui ? Principalement, donc moi principalement à Orléans, j'étais dans le service de radiothérapie, j'ai été en lien avec les médecins radiothérapeutes, les dosimétristes, donc qui sont ceux qui font les calculs, les manipulateurs qui prennent en charge les patients sur les machines, et voilà, et les cadres du service, etc. D'accord, donc pas de lien avec le patient ? Pas de lien avec le patient, c'est pas un poste en lien avec le patient, je peux les voir, mais pour autant j'ai pas de contact direct. Et des liens peut-être avec le fournisseur du matériel ? Ouais. Okay. Ouais, il y a aussi des contacts extérieurs avec les fournisseurs, les techniciens extérieurs. D'accord. Biomédicaux, des choses comme ça. Non, mais c'est plus clair pour moi, merci. Et il y a des fois de la radiothérapie qui sont en bloc opératoire, mais c'est plus ponctuel. Et du coup, là, tu as contact avec tous les gens qui bossent dans un bloc opératoire, un patient endormi. Et suivant ce que tu fais, tu peux avoir 15 personnes dans la salle. Donc ça à Orléans pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et là, je sais pas au bout de combien de temps j'ai cherché. Sans doute un peu je sentais que c'était pas le truc qui allait me tenir toute ma vie. D'accord, ok. Donc déjà, et quand j'ai commencé mon poste à Orléans, c'était un peu difficile dans le sens où, en termes de temps passé au travail, beaucoup de présentéisme et des horaires 12 heures par jour, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, facile. Sur 5 jours, entre 10 et 12 heures par jour à chaque fois. Ouais. Donc les semaines,
T'es jeune, certes, mais t'es fatigué. Ouais, je comprends. T'es fatigué, peu de vie sociale parce que aucun ami proche et de famille dans ce secteur-là. De facilité du coup à en créer parce que pas beaucoup de temps. J'avais 1 heure de transport, plus ça, tu passes beaucoup de temps en fait au boulot. Ouais. Et donc déjà je réfléchissais à ce que j'aurais pu faire après. Et du coup j'ai quand même cherché à continuer le boulot parce qu'il y avait quand même des choses dans ce boulot-là qui me plaisaient. Et on cherchait aussi à se rapprocher de notre famille. Je suis originaire du Pays d'Arc, donc au sud de Saint-Nazaire. Donc on a cherché, j'ai passé plusieurs entretiens, juste La Rochelle, Rennes et Quimper. Pendant ces 2 ans. Pendant ces 2 ans, et Quimper m'a pris. D'accord. Et du coup on est parti. Donc du coup, c'est choisi. C'était Ah vraiment ouais, l'idée, c'était c'était choisi, de se ouais. rapprocher. Alors, quand tu Ouais. dis vous rapprocher de vos familles, ta compagne, elle habite. Enfin, Pareil, la famille de ta on est compagne. originaire du même endroit. Plutôt Nantes, Saint-Nazaire, Ouais, le plus proche possible. ouais, Quoi. plus proche possible. Et puis en fait on s'est dit la Bretagne c'est sympa, on va voir. Ma compagne était enceinte. D'accord. Elle était pas encore enceinte que je postulais déjà. Donc ça c'était choisi. Toutes mes transitions sont choisies. Ok. Professionnelles. Ok. Donc celle-là, en tous les cas, a été choisie et tes motivations, c'est rapprocher de la famille. Quoi. Rapprocher et changer d'environnement. Donc vous arrivez à Quimper, J'arrive à Quimper, vous restez combien de temps là-bas? 5 ans. Le temps que ma femme accouche et qu'on en fasse un deuxième. Alors oui, par rapport à ton poste, donc tu me disais c'est le même qu'à Orléans avec une petite... Du coup, quand ils m'ont recruté, il y avait en plus l'aspect radioprotection des personnels D'accord. travailleurs. Parce que du coup, les Orléanisants ont fait des calculs pour les patients, mais on doit protéger aussi les Bien travailleurs. sûr. Ouais. Il y a un aspect législatif là-dessus. Et donc là, il fallait prendre aussi cette partie-là sur l'hôpital. Mais tout autour en relation avec tous ceux qui sont exposés. Et donc toutes les directions qu'en découlent aussi. Et puis à Quimper, c'était 300 salariés à peu près qui étaient exposés. Ah ouais, quand même. Et donc en plus, il y avait une casquette physicien aussi un peu en imagerie. Donc je me retrouvais avec un spectre assez large de travail, avec peu de temps alloué malgré tout sur ces spécificités-là. Puis la joie de l'hôpital, quoi. C'est très pyramidal en termes de hiérarchie. Donc ça, c'est un peu fatigant. Je me suis assez vite rendu compte que cet aspect-là, pas toute ma vie. Ok. J'étais relativement jeune à l'époque, j'avais un peu d'énergie pour me battre, mais à un moment, te battre contre des murs. Ouais, ou des moulins à vent. Ouais, des moulins à vent, c'est bon quoi. Ouais, ok. Donc, et puis, hyper intéressant, hyper enrichissant, ça t'apprend quand même à t'exprimer auprès de pas mal de publics différents. Ouais, ok. Vraiment. Pourquoi 5 ans d'ailleurs? Est-ce que tu voulais déjà bouger avant? Tu voulais t'arrêter avant? Non, je serais bien resté avant. Il s'est passé quand même, même si c'est choisi, pendant le Covid, j'ai eu du temps libre. Même si je bossais, moi j'ai continué à bosser comme avant, mais j'ai eu un moment où, je sais pas, les enfants n'étaient plus à la maison. Ils sont partis chez mes parents pendant les vacances. J'ai recommencé à bricoler mes vélos, c'était un truc que j'avais déjà en tête depuis longtemps. Ouais. J'étais en train de me dire, ce serait cool que je me paye une formation avec mes points de formation CPF pour me former. Tout en sachant, en me disant j'aimerais bien faire ça, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, j'avais déjà ça en tête étudiant de faire de la mécanique vélo, parce que j'en faisais en étudiant. D'accord. Et puis là, je me suis dit, ça serait cool, donc j'en faisais un peu dans mon garage, mais j'étais plutôt nul. Puis du coup, j'ai commencé à me renseigner auprès, parce qu'en fait, l'hôpital, c'est pas comme le secteur privé, ton CPF, t'en fais pas ce que tu veux. D'accord. Il te sert à te former à vos métiers de l'hôpital. Ah bah oui. Et donc du coup, je dis, en fait, c'est pas du tout possible. La seule solution que j'avais, c'était de démissionner, de quitter mon poste. Ah oui, carrément. Pour après faire un transfert de CPF pour avoir des euros et plus des heures. Tu pouvais même pas te mettre en disponibilité? Non, parce que j'étais contractuel. Ah d'accord. Donc j'étais là, voir comment on va faire. Et en même temps, on avait quand même toujours cette envie de se rapprocher encore. Secteur Nantes-Saint-Nazaire. Ma compagne a trouvé du boulot à Saint-Nazaire. Elle a trouvé un poste qui l'intéressait à Saint-Nazaire. Elle dit c'est un nouveau truc qui se créait. C'est ma dernière cartouche avant que j'arrête ce boulot-là. D'accord, ok. Je suis motivé. Est-ce que ça te va? Je dis vas-y. Et du coup, en faisant ça, j'ai pu démissionner en ayant des droits au chômage. Ouais. Et on a déménagé. Ok. Et donc là, c'était choisi aussi? C'était choisi. En fait, j'avais déjà ça en tête. Elle n'aurait pas trouvé ce boulot-là. Ici, peut-être que ça serait été avec un délai beaucoup plus long, etc. Mais c'est sûr qu'il y a eu des changements, en tout cas, dans ma vie professionnelle à un moment donné. J'aurais pas continué. Donc du coup, motivation toujours à se rapprocher de... Ouais, et puis pas trop travailler. De la famille. Travailler moins. Et je suis parti d'Orléans, il y avait cette notion-là. Okay. Quimper, où je travaillais moins aussi que Orléans, j'ai quand même cherché à travailler un peu moins. Ouais. Et donc là, changer de métier du coup.
Et donc là, ouais, quand on a déménagé ici, j'avais direct en tête le... T'as pas essayé de rechercher du travail en tant que radiothérapeute? Non, du tout, ouais. D'accord. Du tout. J'ai pas du tout cherché en tant que... Quand on a déménagé, je me suis dit c'est le moment, en fait. C'est le moment, j'ai 0 chômage, je vais pouvoir utiliser mon CPF pour me payer une formation. C'est maintenant que jamais. Donc tu l'as fait? Donc je l'ai fait. Pendant mon année de... Ça a duré combien de temps alors? La formation, c'est 3 mois. C'est pas grand chose. Ah ouais, ok, relativement court. C'est relativement court. Et t'as fait ça quand vous êtes revenu à Saint-Brévin? On est revenu, donc moi j'ai quitté mon poste en septembre, j'étais au chômage fin octobre, et je suis resté au chômage toute cette année-là, donc 2021 jusqu'à 2022. Ça m'a permis d'aller faire un peu d'associatif pour faire de la mécanique, vélo, dans une asso Vélo pour tous à Saint-Brévin. Une asso qui s'est montée pour donner des vélos aux demandeurs d'asile qui sont logés à Saint-Brévin. Dans le centre de Saint-Brévin, tout à fait. Juste leur lieu de vie n'est pas dans le centre-ville de Saint-Brévin. Ouais. Ça leur permet de se déplacer plus facilement pour faire travailler, faire leurs papiers, etc. Ouais. Et donc ça a duré 1 an avec le père, en gros, un peu d'associatif, père au foyer. Et donc là, tu avais déjà fait la formation? Pas encore. Donc là, tu étais père au foyer et association. Et puis quand tu dis que tu veux changer de boulot, pour l'emploi, il t'envoie faire un bilan de compétences. Ouais. Ce que tu as fait? Ce que j'ai fait. Ok. Sachant que le bilan de compétences, c'était de vérifier que ce que je voulais faire... Ton projet tenait la route? Ouais, en gros que le projet tient la route, qu'il y a du travail derrière, ouais. Et que je pars pas dans le mur, quoi. D'accord. J'ai fait des stages, du coup. Immersion professionnelle, c'est des stages qui durent d'une journée à 15 jours. 15 jours chez Raconte-moi un vélo. D'accord. J'ai fait 15 jours à Pornic, chez un loueur, réparateur, vendeur de vélos. C'est à peu près au même moment où j'ai validé mon inscription en formation, qui, elle, a eu lieu à l'automne 2022. D'accord. C'est ça, j'ai dû finir début janvier 2023. Donc c'est comme ça. Et pendant l'été, j'ai fait quelques missions ponctuelles pour soit Raconte-moi un vélo sur Tibet Kensen. D'accord. Donc là, j'avais pas mal de temps libre, c'était pas mal. Donc tu as pu profiter de tes enfants aller chercher les enfants à l'école, etc. Faire les sorties scolaires, tout ça. Ouais. Ça, c'était plutôt cool, c'était une bonne période. Et après formation, 3 mois sur Nantes. Puis à l'issue de la formation, j'ai refait mon CV. J'ai été voir Julien, qui n'avait pas de boulot. C'est Raconte-moi un vélo. Je voulais pas faire de la location, là, celui où j'ai bossé. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai passé l'âge de faire des saisons. J'ai été postulé dans 2-3 trucs autour de chez moi. Le magasin de sport du Leclerc de Saint-Brévin. J'ai dû déposer mon CV là. Et après, je me suis dit qu'en fait, ça m'emmerde. Que j'avais pas envie d'être salarié non plus. D'accord. Et j'ai trouvé le local qui est ici. En même temps, j'ai regardé, j'ai cherché. Donc ça veut dire que tu avais des envies de te mettre à ton compte? Au début, c'était pas ça que j'avais prévu. J'avais des envies d'être à mon compte, mais je m'étais dit, ce serait pas mal de continuer ta formation, parce que 3 mois de formation, même si j'ai fait un peu d'associatif et quelques stages, c'est court. C'est court. Et donc j'aurais aimé avoir un peu plus de temps salarié pour continuer à me former, quoi. Ouais, ok. En même temps, j'avais pas envie de m'astreindre à ces contraintes-là du salariat non plus. J'avais pas de nécessité à bosser tout de suite, j'avais du chômage, etc. Ouais. Mais j'ai commencé à regarder les locaux. On a échangé avec Corinne Navarro, la propriétaire de Couleur Talent. Elle a proposé le garage qui était à côté du tiers-lieu. C'est comme ça que ça a démarré. Ouais, c'est comme ça qu'il y a eu cette opportunité-là et depuis c'est comme ça. Donc tu as acheté un petit peu de matériel, tu t'es installé, tu as fait de la pub et c'était parti? Ouais, grosso modo, j'ai aménagé l'atelier, ça a pris 10-15 jours. Il y a quand même plein mal de petits trucs chiants à faire. Oui, quand même. Il y a quand même pas mal de petits trucs. On a fait un site web, on a créé un logo, ma soeur m'a aidé là-dessus, parce qu'elle était au chômage aussi, je crois, à cette époque-là. Le matos, la pub. Au final, la pub, j'ai été voir quelques commerçants, pas tant que ça, mais le principal pub que j'ai eu, moi, c'est Julien de Raconte-moi un vélo. Quand je me suis installé, il n'y avait pas grand monde sur le secteur de la réparation. Ouais. Il m'envoyait pas mal de monde dès le début. Ouais. Et j'avais encore mes allocations chômage, ce qui fait que je n'étais pas hyper stressé d'un point de vue financier. Alors, ta formation s'est finie en janvier 2023. Ouais. À quel moment tu as démarré officiellement? L'atelier, je l'ai ouvert le 9 mai. 2023. 2023. Ok, donc février, mars, avril, donc 3 mois. C'est ça. Et donc ça fait quasiment 3 ans. Ça fait 3 ans dans 15 jours. Super. Donc les motivations, il y avait des motivations d'être à ton compte. Il y avait la motivation de faire un métier qui te botte. Déjà, et puis de plus rendre de compte. Ouais. Beaucoup, supérieur hiérarchique ou des choses comme ça. Je pense que j'étais un peu fatigué de ça. Ouais, particulièrement le poste à Quimper était un peu usant par rapport à ça. Et j'avoue que j'avais besoin de prendre des décisions simples, actions simples. Ça marche pas, on passe à autre chose. Ok. Alors,
Soit on aborde toutes les transitions, soit on prend la dernière. C'est à toi de me dire par rapport aux questions que je vais te poser. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu les as abordées, ces transitions. Ces 3 questions, c'est dans quel état émotionnel tu étais, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, et qu'est-ce que tu as mis en place pour mieux la vivre, c'est-à-dire pour surmonter ces difficultés. Je pense que je suis tout le temps généré du stress, systématiquement. Parce que, le changement de boulot, ça reste quelque chose d'assez stressant. pour toi, hein, là on Pour parle moi, vraiment de je toi. pense pour ouais. moi, soit de se faire une nouvelle équipe et comment dire, moi je pense que c'est la peur d'être un imposteur. D'accord, sur tes 3 transitions, Sur mes 3 pareil. transitions, il y a toujours ce truc-là de D'accord, faut pas que je passe pour un guignol. ouais, je comprends. Un peu de il faut que j'assure et tout ça, Ouais. et ça me génère du stress. Ok. Clairement, elles m'ont toutes stressé. Je sais pas forcément tout ne s'est pas manifesté de la même façon. Est-ce qu'il y avait quand même une envie? Parce que, comme tu l'as dit, tu les as pas subies, tu les as choisies. Ouais, mais en fait, Donc, il y avait un élan quand même. ouais, il y a l'élan, mais pour autant, une fois que tu es face, pas au mur, mais face au truc, Oui. il faut y aller, il faut pas se dégonfler, il faut faire les trucs, quoi. Après, la dernière transition que j'ai faite, elle a été beaucoup plus longue, en fait, la transition vers le métier de Oui. technicien vélo. Ça s'est fait sur toute une année, bien que le passage, quitter mon boulot salarié au chômage et de me retrouver au chômage, je me suis bloqué le dos tout l'hiver, ça n'a pas été facile au début, ce changement de statut. Je pense que mes poils ont blanchi, j'ai pas de cheveux, donc j'ai mes D'accord. poils ont blanchi. Ouais. Je pense que j'ai pris un petit coup à ce moment-là, clairement. Après, quand j'ai commencé ici, en tant que mécano, je pense que je devais être stressé. Je me suis bloqué le dos aussi, mais bon, le boulot fait qu'on peut se faire mal. Oui, Donc, il y a un côté il y a un physique, peu, il y a un peu les deux. Je l'ai pas vécu de la même façon. Il y a toujours cette peur de l'imposteur, un peu, Ouais. mais je trouve qu'elle est plus ponctuelle. Et puis là, j'ai de la chance d'être tout bien entouré, avec des collègues qui sont assez cool aussi, et des copains qui sont dans la mécanique vélo, avec qui on peut échanger facilement quand on est face à un truc où on s'en sort pas, quoi. D'accord. Mais bon, il y a toujours cette envie d'être pris pour quelqu'un de compétent, Ouais, bien sûr. et que ça marche, quoi. Ouais, tout à Il y a fait. toujours ça, et ça, je pense que je l'aurai toujours, même pas forcément qu'au moment de la transition. C'est un truc que je garde même encore aujourd'hui sur ce que je fais, que j'avais à la fin, au moment de quitter mes postes, je l'avais encore aussi. Pas de la même façon que quand j'arrive, Bien sûr. mais c'est un truc c'est ce que j'ai, quoi. C'est ce que je suis. Ok. Est-ce qu'il y a eu de la peur? Est-ce qu'il y a eu, je parlais d'élan, est-ce qu'il y a eu de l'envie, de la joie dans ces transitions-là ou pas? Ou c'est vraiment minime ou inexistant? Ah ouais, la dernière, vraiment, il y a eu de la joie, ouais. J'étais Ouais. hyper content. Ouais. J'étais hyper content, j'ai fait une petite crémaillère quand j'ai ouvert l'atelier. C'était vraiment, vraiment hyper positif. Les autres aussi, je pense, c'est plus loin, du coup j'ai un peu plus Ouais, de je mal. comprends. Savoir, il y a des trucs, c'est normal, je pense que ça génère un peu de stress. Hein, Ouais, mais, ok. tu pars toujours un peu vers l'inconnu quand tu Tout à commences fait. un nouveau truc. Donc, Bah, bien sûr. Et c'est moi, naturel. moi, ça me génère du stress. Ouais, c'est naturel. Après, Alors, ok pour l'état émotionnel. Maintenant, si on revient sur ces 3 transitions, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu as mis en place pour mieux les vivre? Est-ce que, par exemple, au niveau administratif, ça a été compliqué pour monter ta boîte? Est-ce que ça a été compliqué de trouver un local? J'ai pas l'impression. je prends ce qu'il y a, je saisis un peu comme le local, il n'y aurait pas eu, j'aurais pas fait ça. En fait, j'aurais trouvé un boulot salarié, D'accord. je me serais Ok. rabattu sur autre chose. Là, il y a eu ça, j'ai fait. Je me suis dit, bah ok, local. J'avais déjà monté mon statut d'auto-entrepreneur avant d'avoir trouvé ce local-là D'accord. pour faire des missions à droite à gauche Ouais, au cas où. chez les collègues. Et bah, ça me permettait de faire des factures. Et donc, du coup, j'avais déjà monté mon statut d'auto-entrepreneur. Des difficultés à monter le statut, on met un peu de temps à comprendre, mais au bout d'un moment, on y arrive. D'accord. En tout cas, j'y suis arrivé, c'était pas trop compliqué. L'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est facile. Trouver ta formation, ça n'a pas été difficile. Ouais, non, hyper facile. Parce qu'on parlait quand même dans cette transition-là, la dernière, il y a quand même un mouvement géographique. Ouais. Trouver une maison à Saint-Brévin, ça pas de difficulté particulière non plus. Je dis pas que ça a été facile, hein, mais Ouais. bon, on a fait 2 journées de visite. Ok. Après, alors on a eu de la chance, dans le sens où on était propriétaire, enfin on était en cours de remboursement d'un prêt À Quimper. à Quimper. On l'a vendu direct, la maison, quand on l'a mise à vendre, on l'a bien vendu. Ils ont accepté de nous générer un nouveau prêt, parce qu'il n'y avait rien à louer, pas de maison à louer, et puis de toute façon tant mieux, parce que là actuellement, quand tu es auto-entrepreneur, on ne fait pas un prêt, je pense qu'il faut 10 ans d'activité. Ouais. Faut que tu montres tes bilans. Et Il faut que je monte plein de bilans, Ouais. donc voilà. Moi j'ai visité, je pense, 12 maisons. C'est à l'époque où il n'y avait rien à vendre. Donc
que plein de trucs pourris. Et puis, bah, je sais pas, la dernière, on s'est dit, vas-y, celle-ci, ça le fait, on prend. Et voilà, c'est tout. Bah, Donc, super. c'était pas facile, mais bon, pour autant, ça l'a fait, quoi. Ok. On a pris une journée de repos tous les deux, et puis on est venu avec Hélène, et puis on a visité, quoi. Trouver la formation, je savais ce que je voulais faire, j'avais cette chance-là, hein, Ouais. de savoir, je n'étais pas dans un truc où je quitte mon boulot, mais je sais pas ce que je veux. Ouais. J'étais dans une situation où je quitte mon boulot, j'ai du chômage, j'en profite pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire ça, faire de la réparation de vélo. À Nantes, il y avait 2 formations à l'époque. Trouver tes stages, ça n'a pas été compliqué non plus. Non, bah tu retournes un peu comme quand t'es gamin, tu refais tes CV, tu vas voir les gens. Mon premier stage, c'est du relationnel. C'est quelqu'un qui m'a mis en relation avec le patron de City Bike Sen. Ça aide dans le réseau. Bien sûr. Clairement. Et le deuxième, je connaissais la boutique, j'avais déjà vu la boutique de Raconte-moi un vélo. Je me suis dit, tiens, elle est cool, je vais tenter ma chance. Et ça a marché. Ok. Voilà. Non, bah parfait. Par rapport à ces transitions professionnelles, donc ces 3, qu'est-ce que tu as appris sur toi et qu'est-ce que tu en as retiré de ces transitions-là? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Sur des qualités que tu t'es découvert. Alors j'ai le syndrome de l'imposteur, mais j'ai peut-être un excès de confiance aussi. Non, ouais, je sais pas. En tout cas, avant de démarrer la transition professionnelle, ça me semblait pas du tout impossible. Ok. Dans le sens où, oui, j'ai fait 6 ans d'études, je dois bien être capable de monter un projet. Donc là, on parle de la 3e transition. Hein. Ouais, Tu la montes, troisième transition, oui. Ouais. Je dois bien être capable de monter un projet professionnel autre et de monter une structure simple. En fait, je considère que je fais rien de compliqué surtout. Donc, et s'il y a quand même un truc, c'est que quand tu as du temps libre, tu peux apprendre plein de choses, mine de rien. Et ça, on s'en rend pas compte parce que quand je bossais, plein de trucs que tu n'arrives pas à faire chez toi, et quel que soit, du bricolage, je sais pas, prendre une langue, etc. Et ben quand tu as du temps libre, et donc du coup l'esprit et le corps disponible, et ben tu peux apprendre plein de trucs. On est vachement sur les diplômes, etc. Et c'est normal, parce qu'en même temps ça valide tes compétences. Ouais. Mais en fait, d'avoir un peu de temps libre et de laisser les gens expérimenter des choses, prend et... Ça, c'est ce que tu en as retiré de ces transitions, Ouais, justement. j'en ai retiré qu'en fait, c'est un boulot que je connaissais pas du tout. Et a priori, ça fait 3... Même si tout n'est pas parfait, a priori, j'arrive à le faire, ce boulot. Et assez vite, t'arrives à faire des trucs, en fait. Tu peux faire plein de choses, en fait, de ta vie professionnelle, justement. Est-ce que tu t'es découvert un talent manuel, par exemple? Peut-être, j'étais pas quelqu'un d'hyper habile. Et talent manuel, hyper sectorisé. Hein. Oui, non, mais ça reste quand même un talent manuel. Non, vraiment, ce que j'ai appris, c'est que tu peux vraiment faire. On est capable de faire pas mal de trucs quand même. Et si tu as le temps de le bosser, tu peux apprendre des nouvelles choses. Mais ça, t'en as pas forcément conscience quand t'es pris dans la routine. Ouais. Et là, maintenant que je suis dans une autre routine, j'ai pas trop le temps d'apprendre d'autres choses. Bien sûr. Mais en fait, d'avoir juste ce que je disais tout à l'heure, c'est cool le chômage pour ça. Tu t'apprends à gérer pas mal de trucs et tu peux te former sur plein de choses différentes. T'es pas forcément très bon partout, mais tu peux apprendre à faire des trucs vachement différents. C'est génial parce que là, quelque part, on anticipe la dernière question. C'est quel conseil tu donnerais pour mieux vivre sa transition professionnelle? Et quelqu'un qui vient me voir et qui te dit, Nicolas, moi j'aimerais changer de boulot, donc faire une transition professionnelle, quel conseil tu peux me donner quoi, par rapport à toi, comment tu les as vécus les tiennes? Et dans ce que j'entends, c'est te dire, écoute, va vérifier que le boulot te plaise. Déjà. C'est ce que tu as fait toi. C'est ce que j'ai fait, ouais. Pars dans des conditions financières qui te permettent de faire une formation, de te payer la formation. Puis ensuite... Sachant qu'il y a plein de façons en plus différentes, hein, sur les transitions professionnelles, il y a plein de trucs qui existent aussi pour faire autrement. Mais c'est vrai que du temps libre, avec de l'argent, c'est le nerf de la guerre, je pense. Ouais. Pour être un peu serein et du coup avoir le temps de tester. Parce qu'une transition pro... moi j'avais la chance de savoir où je voulais aller, mais on ne le sait pas forcément, donc c'est bien de pouvoir tester différemment. Le bilan de compétences t'a aidé? Il a confirmé. Après, je l'ai fait pour qu'il réponde à mes attentes. Donc la réponse était juste. D'accord. J'étais pas en train de chercher ce que je pourrais faire. Si j'en faisais un maintenant en me disant que je veux changer de boulot, ce serait peut-être différent. Ouais. Mais à cette époque-là, je voulais faire ça, je me prenais. Je me suis pas pris la tête à essayer d'aller explorer d'autres pistes. Okay. Et quand je disais de faire du sport en rigolant, se vider la tête, et gérer son stress, quoi. Et le sport, c'est une bonne source de gestion du stress. Une bonne méthode, ouais, carrément. Une bonne source de gestion du stress, je trouve, de façon générale. Donc merci Nicolas d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un élément
avant de clore. J'ai déjà fait du métier de service, de la restauration, des choses comme ça. Et je savais que ça me plaisait, mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve vraiment hyper agréable au quotidien. C'est pour ça que je fais aussi ce boulot-là, plus que pour l'aspect technique, c'est de rendre service aux gens. C'est hyper agréable, en fait. Puis là, du coup, c'est vraiment du service hyper rapide, c'est une journée, en fait, ou même pas, on rend service aux gens. Et c'est vrai que c'est un truc que je savais plus ou moins que c'était un truc qui me plaisait, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'aime faire, quoi. Bon, merci Eric de ta sollicitation pour ce podcast, c'était chouette. Écoute, merci à toi. Merci de ta disponibilité, de m'avoir donné ton temps. Donc cet épisode du podcast est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous souhaitez vous aussi y participer ou si vous connaissez une personne de votre entourage qui souhaite y participer, sentez-vous libre de me contacter pour qu'on puisse s'organiser. Voilà. Je vous dis à très bientôt.